regarde-moi. Quel beau poisson. Félicitations. Grand Bara. Ça va, c'est lourd. Les troncs. Lorsque l'on pense aux eaux d'Afrique de l'Ouest, il y a un poisson qui vient immédiatement à l'esprit. C'est le grand barracuda africain. Également appelé tronc lorsqu'il dépasse 20 kg, c'est un poisson dont la chasse est très spécifique, car sa mâchoire garnie de dents acérées et son agressivité certaine en font un poisson potentiellement dangereux pour le chasseur sous-marin. Accompagné par Marc lors de notre dernier trip africain, nous avions rejoint Jean-Christophe de Boys of Dakar et Hassan le capitaine. Et lors de ce trip, nous avons dès les premiers jours commencé à nous rôder à la capture de ce fabuleux poisson qu'est le barracuda. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en images. Si l'hiver, le barracuda qui migre le long des côtes africaines déserte quasiment totalement les eaux sénégalaises, dès qu'arrive l'été, on le trouve assez facilement tout au long de la côte. C'est donc un poisson que nous allons croiser quasiment tous les jours du séjour. Ici je suis en train de faire une descente et je vais croiser les barracudas entre deux eaux, comme un petit peu tout le temps en fait. Vous voyez, il y a un petit groupe d'individus. C'est le début du séjour, j'ai envie de me rappeler les sensations que ça fait de capturer ce type de poisson et donc je vais en prélever un. Voilà, le poisson est très bien tiré, il n'y aura donc pas de roche explosive comme vous allez pouvoir en voir au long de cette vidéo. Maintenant l'idée c'est de remonter au bateau sans amener le poisson à soi parce qu'on n'amène pas le barracuda à soi, c'est trop dangereux. Barracuda. Alors barracuda, on sort tous de l'eau. Je chasse de la surface depuis tout à l'heure, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il est bien tiré? De la surface? Ah oui. Ah moi je tire pas, je m'emmerde. Ouais bah écoute, c'est un bara de 4-5 kilos ça. Il est beau ton bara. Ici nous avons un très joli banc de barracuda, c'est pour ça que je vous ai laissé les images. Ce ne sont pas des très gros individus, ce sont des poissons qui font entre 4 et 10 kg. Alors, on voit bien sur cette vidéo, vous allez le voir que le poisson c'est un poisson très curieux parce que lorsque le chasseur se stabilise, eh bien le poisson va revenir tout de suite à lui. Vous voyez là le chasseur se stabilise et le poisson revient assez facilement. Sur ces images, Marc a tiré son premier barracuda, donc je vais vous laisser apprécier la petite séquence. Ça va? Bara? Ouais, Bara. Bravo. Allez, on y va. Le poisson est tiré, donc sortie de l'eau obligatoire pour tout le monde. On va d'ailleurs se rendre compte sur cette séquence de l'importance de sortir de l'eau. Vous voyez, c'est un petit peu l'embouteillage pour sortir. Pape est en train de remonter le poisson au bateau. Et au moment où Marc arrive, vous allez voir, le poisson est juste à côté de lui. Voilà, et il va faire une charge d'attaque, parce qu'il s'est retrouvé à côté, sur les palmes de Marc. Il a été bloqué par le fil. Vas-y. Yeah. Enlève la main. Ah, superbe. Superbe. Moi je suis trop content. Bravo. Très beau poisson. Sur cette séquence, je vais capturer le premier vrai tronc du séjour, puisque c'est un poisson de plus de 20 kg. Alors je vais profiter de cette séquence pour vous parler d'une des règles absolues de la chasse du barracuda, c'est de ne jamais le tirer de face ou 3/4 face, parce que lorsqu'on le tire, il fait un rush, et s'il vient sur vous, il va vous attaquer et vous mordre. Donc là, le poisson me fait face, et je vais le laisser passer. Donc au ralenti, on voit bien que le poisson d'abord me fait face, que je vais le laisser passer pour le tirer de profil, parce qu'il veut me regarder, donc il se met de profil. Je vais même le laisser quasiment passer 3/4 arrière, et je vais le tirer en toute sécurité. Une autre caractéristique du barracuda, comme vous pouvez le constater, c'est son premier rush hyper violent et hyper rapide. Alors sur ces images, je me suis fait piéger, parce qu'en montant à la surface, le poisson s'est arrêté, donc j'ai cru qu'il avait fini son rush, qu'il s'était arrêté. Je vais prévenir les autres pour qu'ils sortent de l'eau, et en fait, le poisson va refaire un rush, vous voyez, là voilà, il est en train de refaire un rush. Moi j'avais fermé ma main sur le fil, et en fait le fil, évidemment avec la vitesse du poisson, va me cisailler les gants et les doigts. Et vous allez voir que bon, bah là je palme pour me rapprocher du bateau tout en gardant le poisson à distance. Mais ce faisant, vous voyez, je suis en train de regarder là, je suis en train de regarder mes doigts. En fait, je suis en train de les recompter, voir s'ils sont tous là et de constater un petit peu les dégâts. J'ai pas pris les images tout de suite de ce qui s'était passé, mais j'y ai pensé en fin de séjour. Et regardez, je vais vous montrer. Le poisson, il a quand même, enfin le fil a quand même coupé les gants qui étaient en cuir et ça a sérieusement attaqué la chair qui est en dessous.
C'est une blessure que j'ai traînée en fait toute la semaine du séjour. Donc voilà, vraiment faire attention, c'est un poisson qui part très vite et très fort. Le soir venu, autour d'un petit verre, c'est la traditionnelle pesée du poisson sur le bateau mer. Benjamin, fais voir ton poisson. 22 kilos. 22, c'est bon. On le voit pas. Je fais une photo. Ah, je filme en fait. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, 6e jour, c'est ça 7e jour, pardon. On est sur le célèbre Kounk Djabar au large de Dakar. On va essayer d'aller chercher surtout des gros barracudas aujourd'hui. On espère qu'on va réussir. C'est un endroit qui est assez réputé pour. Il y a aussi des beaux djabars normalement. On va voir. Le sondeur est un petit peu calme, mais on croise les doigts. Et effectivement, le sondeur va rester très calme parce qu'il n'y a pas de poisson sur la zone. Alors c'est une zone qui était pourtant absolument mythique. Moi quand j'étais jeune, je rêvais d'y aller tant les récits sur cette zone étaient incroyables. Mais la pêche par les bateaux usines, principalement chinois, sur les eaux sénégalaises, a fait son effet et a considérablement appauvri cette mer qui était très riche. Alors ni moi ni Jean-Christophe ne verrons de poisson sur cette zone. Marc va être beaucoup plus chanceux que nous. Je vais en profiter pour vous parler d'une autre caractéristique de la pêche du barracuda, c'est la difficulté d'apprécier la taille du poisson. On a toujours l'impression que le poisson est plus petit qu'il ne l'est réellement. Sur cette action, vous allez voir, c'est vraiment frappant. Le poisson qu'on voit là fait plus de 25 kg et pourtant on n'a vraiment pas l'impression. Un très beau tir à une belle distance avec le double inverte Basile Daniel. Donc le poisson est quasiment séché, il n'y aura pas de gros rush sur cette action et sur ce poisson. Ouais, non, c'est un beau déjà parce que. Bye, vas-y. Il est beau, hein, tu sais, il doit faire plus de 20 kilos. Hein. Ah ouais? Non. Je sais pas. Non, non. Bye, monte. Non. Bye. Monte. Ouais, 17-18. Ah, magnifique, tu l'as séché, idéal. Bravo, Marc. Il est mort. Prends-le par là. Regarde-moi. Quel beau poisson. Félicitations. Voilà, sur cette image, on se rend bien mieux compte de la taille du poisson. Même nous, sur le bateau, on avait eu du mal à imaginer que c'était un poisson qui, à la finale, à le peser, fera 24 kg. Avec plaisir là. Voilà, c'est logiquement la fin du séjour. On est sur le chemin de retour et on est un petit peu frustré parce qu'on aurait aimé faire une plus grosse pêche de barracuda. En tout cas, tous en capturer un. Et en fait, on va forcer le destin parce qu'on va se créer une nouvelle occasion de pêche en improvisant une nouvelle sortie. Tu sais pas quoi faire? Bon bah on a un plan pour toi. On a un plan pour aller à la pêche. Et voilà. Le dernier jour de pêche avec Omar et Rachid qui nous accompagnent aujourd'hui pour la dernière vidéo. Dernier jour de pêche. Je pense que ça s'annonce très très bien. Ils ont un beau bateau, ils ont le sourire, ils sont confiants, ça sent très très bon. L'île de Gorée, sortie de la baie de Dakar, avec une superbe coque de presque 13 mètres. On fait donc route avec Omar et Rachid en direction de points secrets qu'ils ont au large de Dakar. Alors on a quand même un petit peu de chemin et quelques heures de navigation, mais avec leur embarcation hyper rapide et hyper confortable, c'est vraiment pas un problème. Arrivé sur zone, il y a entre 30 et 40 mètres de fond sous le bateau, donc on s'est un petit peu habitué pendant le séjour à utiliser la gueuse. C'est bien adapté dans cette config là. Donc là, vous voyez, je descends à la gueuse sur une profondeur de 20, 22, 24 mètres, hein. C'est le moment auquel on va lâcher la gueuse pour se stabiliser et puis espérer croiser la route de gros barracudas africains. Et je vais tout de suite tomber sur un très beau poisson, donc malheureusement je ne vais pas percuter immédiatement et je ne vais pas tirer, enfin je pense aussi qu'il était un petit peu loin. Alors il y a un joli bandillard derrière qui va tranquilliser le poisson, je vais faire quelques bruits de gorge
Et puis ça va faire revenir le poisson, qui est un poisson très curieux, le barracuda, et je vais pouvoir placer un tir sur ce très joli poisson. Je suis vraiment ravi, la journée commence très bien. En plus, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ange gardien Marc qui est juste au-dessus de moi. Pour la sécurité, c'est quand même très appréciable sur ce genre d'apnée, ce genre d'action. Il est bien tiré. Il est bien tiré. Il est sur le fil. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est hors de question de rester dans l'eau avec ce genre de poisson lorsqu'on le remonte. Donc tout le monde hors de l'eau, on va sortir le poisson à l'aide de la gaffe et puis on va l'achever avant de le monter dans le bateau à l'aide de la matraque parce qu'il n'est pas question non plus de monter un tel poisson vivant à bord du bateau, c'est beaucoup trop dangereux. Je suis très content de cette capture, alors même s'il y a encore cet effet d'optique qui ne permet pas de se rendre compte vraiment de la taille du poisson, c'est quand même un très joli poisson. C'est au tour de Marc de descendre à la gueuse, donc on a fait tourner le fusil puisqu'on garde le double invert Basile Daniel car il est vraiment hyper efficace sur ce trip africain. Ça nous a vraiment permis d'assurer beaucoup de poissons, ce qui est quand même très appréciable. Là on commence à distinguer le fond qui commence à apparaître. Donc on va être sur une profondeur passée les 25 mètres. Voilà, Marc il lâche la gueuse pour se stabiliser. Et puis on va voir apparaître deux très beaux individus de barracuda. Alors on ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais ils sont très loin. Donc c'est des très beaux poissons. Les voilà. Un très joli tir réalisé à une belle distance. On s'en rend compte d'ailleurs beaucoup mieux au ralenti, puisque là on voit la distance et puis on comprend un petit peu mieux la taille du poisson, qui est là encore un très beau poisson. Regardez le poisson dans les bras de Marc, c'est un très beau poisson. C'est un poisson qui accusera 30 kg à la pesée. Évidemment, quand on voit des poissons comme ça, on ne peut pas s'empêcher de vouloir redescendre au pays des barracudas géants. Donc c'est ce que j'ai fait, évidemment, je suis redescendu. Je tombe tout de suite sur deux jolis individus, mais comme on a fait déjà du poisson, l'idée c'est vraiment de choisir un gros poisson. Donc je vais laisser passer les deux premiers et puis je vais me concentrer sur celui-ci qui est quand même un petit peu plus gros. On ne se rend pas bien compte à l'image. Un très beau tir et c'est encore un poisson qui va passer les 25 kg. Donc je suis vraiment très content. Milieu de matinée avec les Fisherman Boys qui nous ont emmenés chasser sur un endroit mythique. On a fait une belle chasse de troncs. On a fait 5 troncs. 5 gros troncs. 5 troncs. Ça c'est beau. Merci les gars, ils ont bien skippé. Voilà, c'était la journée de clôture de notre séjour en Afrique. Donc merci à Omar et à Rachid pour ce très bon skippage et pour ces poissons exceptionnels.